Bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais te parler de mon retour d'expérience sur la gestion d'une conciergerie. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est une opportunité ou est-ce que c'est un cauchemar? Alors, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, moi j'ai lancé ma conciergerie en 2018, la première. Je l'ai lancée un peu sur un coup de tête, c'était une discussion avec un pote. J'ai créé mon site moi-même très rapidement et je l'ai laissé tourner. Donc il se référençait super bien parce qu'à l'époque, il y avait très peu de conciergeries. Donc j'ai commencé à recevoir des appels de propriétaires qui étaient intéressés. Donc j'ai récupéré un appart, puis 5, puis 10. Donc ça s'est développé comme ça. J'avais une dizaine d'appartements. Je prenais vraiment ça comme un jeu au début. Pour moi, c'était pas quelque chose de sérieux. Je faisais le ménage, je répondais aux voyageurs, je faisais la remise des clés en main propre à l'époque, je me souviens. Et donc j'avais une dizaine d'appartements et ça me faisait un joli complément de revenus. Je faisais 3-4 000 euros par mois, c'était cool. Et un jour, je me rappelle, je sortais d'un ménage, je rentrais chez moi et j'arrive devant mon garage et là, mon téléphone sonne, je décroche et c'était une société parisienne qui m'appelle et qui m'explique qu'ils ont un immeuble à vendre sur ma ville. Ça fait plusieurs mois que la vente ne se débloque pas et qu'ils aimeraient en fait une étude de rentabilité. Donc je me suis rendu sur place dans cet immeuble. En fait, c'était un immeuble de 5 appartes. J'ai visité, j'ai fait toute mon étude de rentabilité. Voilà, j'ai dit si on fait tels travaux, tel thème de décoration, etc. Voilà combien on peut espérer le louer à la nuit et du coup par mois. Donc j'ai transmis mon rapport. Je me rappelle, je l'avais facturé 700 € ce rapport à l'époque. Et un jour, mon téléphone sonne. C'était l'acquéreur de l'immeuble qui m'appelle pour me dire qu'il avait fait une offre mais qu'il souhaitait que ce soit moi qui l'accompagne pour décorer et optimiser l'immeuble. Donc moi, trop content, j'appelle mon pote qui est dans le domaine du bâtiment et je lui explique, je lui dis voilà, on a peut-être un projet IMO à faire, 5 appartements. Donc c'était super, c'était une super opportunité parce que ça nous permettait de nous éclater, parce que moi je suis vraiment passionné d'agencement, de décoration et de stratégie d'entreprise. Et mon pote est très manuel, très bon dans ce qu'il fait. Donc j'ai recontacté le propriétaire de l'immeuble et je lui ai proposé, je lui ai dit voilà que nous on pouvait s'en occuper. Parce que c'est du taf, il faut que tu penses à faire toute la déco, il faut faire les plans 3D, il faut commander les meubles, il faut les monter, les installer. Et derrière, tu as intérêt de faire un super projet parce que le propriétaire il t'attend au tournant. Il faut que ça se loue, il va falloir que ça rapporte derrière. Donc on a commencé comme ça, le propriétaire a accepté. Donc là, tout de suite, tu vois, moi j'avais une dizaine d'appart en gestion et je me suis retrouvé à faire un contrat à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc pour moi, c'était super, tu vois, c'était vraiment une opportunité. Je me suis dit, ah ouais, il y a un vrai coup à jouer dans le business de la location courte durée. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre au sérieux l'activité en me disant, si je peux le faire une fois, c'est que je peux le faire plusieurs fois et je peux dupliquer comme ça et gagner ma vie. Donc j'ai stoppé toutes mes autres activités pour vraiment me focus sur la conciergerie et là j'ai commencé à développer. D'une dizaine de biens, je suis passé à une vingtaine, d'une vingtaine à une quarantaine. Et là, tout de suite, tu vois, je faisais des 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'était vraiment top. J'ai commencé à ouvrir sur plusieurs villes, à accompagner d'autres entrepreneurs qui souhaitaient lancer leur conciergerie. Donc vraiment, c'est un moment où je m'éclatais, où l'argent tombait facilement. Les voyageurs étaient encore peu exigeants à cette époque-là. C'était vraiment pour moi le plein boom de la conciergerie, c'était 2022, tu vois. Et par la suite, donc j'ai continué à me développer comme ça sur plusieurs villes et j'ai passé la barre symbolique des 50 appartements. Donc j'étais hyper content, sauf que la barre des 50 appartements, c'est vraiment une barre symbolique et il y a une bascule derrière. Donc tu bosses un peu partout, ton temps est vite limité. Quand tu es avec 50 appartements et que tu as 3 ou 4 problèmes par jour, tu peux facilement être désorganisé. Tu te dis, oulala, c'est difficilement scalable, je commence à avoir des soucis de ménage, des soucis de maintenance, il va falloir que je processise, que je me professionnalise vraiment parce qu'on commence à rentrer sur du lourd. Il faut structurer et tu as un vrai souci, quel souci de l'humain. C'est pour ça quand je vois partout automatiser votre conciergerie et gagner 20% chez vous, ça les gars, c'est pas vraiment la réalité. C'est l'humain la clé d'une conciergerie. Qui fonctionne, c'est l'humain. Et c'est la vraie problématique aujourd'hui. Il y a des personnes qui font du ménage, mais elles ne sont pas professionnelles. Souvent, c'est des personnes qui se lancent dans le ménage, qui se disent qu'ils vont faire ça à côté ou en statut auto-entrepreneur. Et c'est compliqué parce que l'exigence des clients et des propriétaires, elle croît. Souvent, tu as des problèmes de management aussi. Elles ne vont pas venir, elles vont oublier. Il y aura toujours à repasser derrière parce qu'il y a des choses à reprendre, à bien tirer les lits. Donc c'est vrai qu'au
passé un certain stade, tu peux plus travailler comme ça avec des prestataires qui viennent pas. Il faut mettre en place une vraie structure. Donc moi, à ce moment-là, j'ai décidé de professionnaliser. J'ai décidé de constituer ma propre équipe de salariés, donc avec une responsable adjointe qui supervise les équipes de ménage que j'ai fait former par une gouvernante. Donc tout de suite, j'ai constitué une petite équipe. On a passé après la barre des 60-70 appartements. On était 7 personnes. Pas tout le monde à temps plein, mais on était 7. Mais malgré ça, c'était lourd à gérer. Tu vois, tu dois créer toutes tes procédures, tu es toujours partout. Gérer le ménage, gérer les équipes, ça c'est déjà un sujet. Après, tu as le deuxième sujet qui est la relation avec les propriétaires. Et ça, c'est vraiment l'envers du décor. Et j'ai eu plein d'histoires, tu vois, avec des propriétaires. J'ai eu 1 million d'histoires. Mais ça, je raconterai dans une autre vidéo. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont un emprunt à payer. Donc dès que c'est vide, eux, ils stressent. Je suis passé à un moment, à un niveau où c'était vraiment trop. Où j'ai réalisé l'importance de faire du qualitatif. Parce que c'est sûr que quand tu es dans un marché comme la conciergerie qui explose comme ça et où tout le monde veut se mettre à faire de la location courte durée parce que ça rapporte, parce qu'ils sont sécurisés, ils sont sûrs d'avoir les paiements et les loyers, forcément tout le monde veut se mettre à le faire. Aujourd'hui, tu dois vraiment sélectionner tes propriétaires. Moi, le vrai déclic, je l'ai eu quand j'ai ouvert ma structure sur Marseille avec des villas, des très beaux appartements avec vue sur mer qui me rapportaient la même chose que 5 appartements, une seule villa. Tu te dis, ça sert à quoi que j'ai 50 à 60, 70 appartes si derrière je fais le même chiffre d'affaires avec 10 maisons? Et l'avantage d'avoir moins de biens, c'est que tu as moins de passages, tu as moins de relations avec les propriétaires, à tout le temps échanger et tu peux dormir la nuit. Parce que tu n'as pas tout le temps des interventions avec des voyageurs qui ont oublié les clés à l'intérieur du logement, d'autres qui n'arrivent pas à faire fonctionner les plaques de cuisson. Et surtout, quand tu fais du qualitatif, tu sélectionnes ta clientèle. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu tout comme client. J'ai eu des super clients comme des prostituées. Moi, je me suis retrouvé des dizaines de fois avec des prostituées dans les logements. Et là, c'est autre chose. Quand ton client, il te dit « Ça va Léo ?» Tu lui dis « Bah oui, ça va et toi ?» Ouais, ça va. Par contre, je suis au café en bas et il y a une prostituée chez moi qui est en train de fumer une clope par le balcon. Tu vois, c'est un peu moyen. Alors, mon avis sur le business de la conciergerie aujourd'hui en 2025, qu'est-ce que moi j'en pense par rapport à mes 5 ans d'expérience? Alors, je trouve que c'est un super business pour se lancer parce que tu as de tout dans ce business-là. Tu as aussi bien le côté créatif que le côté commercial, que du management. Donc, tu as vraiment de quoi t'éclater. Et en plus de ça, tu peux très bien gagner ta vie parce que tu vas gagner 20 à 25% du montant de chaque nuit. Donc, dès que tu as une dizaine, une vingtaine d'appartements, ça se multiplie et ça tombe tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le top. Par contre, quand j'entends des personnes dire que c'est automatisable, c'est faux les gars, c'est totalement faux. C'est structurable. Oui, tu peux structurer ton activité, tu peux processiser pour avoir le moins de soucis possible. Il y a aussi des choses que tu peux déléguer. En fait, c'est vraiment de poser un cadre. Ta conciergerie, il faut une rigueur d'organisation et il faut un cadre pour que tu puisses toi derrière aller chercher des nouveaux clients propriétaires, que tu puisses focus ton attention sur de la vraie valeur ajoutée et pas que tu passes ta journée à aller inspecter les ménages, à rattraper ce qui n'a pas été bien fait ou que tu te prennes la tête avec des voyageurs qui ont un mauvais profil. Donc moi aujourd'hui en 2025, oui, je trouve que c'est une super opportunité, surtout que tout le monde en parle et ça te permet quand même de conserver une certaine liberté géographique. Si tu as bien structuré ton business, tu peux vraiment garder ta liberté. Mais je pense qu'il faut structurer, développer ce business-là et une fois que tu as bien structuré, que tu as le nombre d'appartements qu'il faut pour générer un chiffre d'affaires confortable, il faut vendre, faire un exit. Oui, tu peux générer 20 000, 30 000 euros par mois comme moi je l'ai fait, mais il faut que tu aies un vrai cadre. Donc voilà, c'est mon avis sur la conciergerie après y avoir passé 5 ans. Aujourd'hui, je suis plus focus sur accompagner les créateurs de conciergerie et ceux qui souhaitent se développer à se structurer. Je suis vraiment là-dedans, je suis dans le consulting, j'accompagne au quotidien des entrepreneurs qui développent et structurent leur conciergerie et je m'éclate maintenant là-dedans en transmettant mon expérience. J'espère que tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais partager plein de choses sur cette chaîne, je vais raconter plein d'anecdotes, plein d'histoires sur la conciergerie et sur l'immobilier en général. Ciao!